Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet 2023 et ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. Hop, on va prendre déjà donc une première tendance. On va faire comme d'habitude, une petite tendance générale. Allez, pour les Gémeaux, petite tendance générale pour le mois de juillet. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général. Prenez ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir un peu plus d'informations, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Et c'est parti. Alors pour les Gémeaux, il y a de la communication pour les Gémeaux sur le mois de juillet. Donc c'est quand même une tendance générale, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de communication sur ce mois de juillet et des communications souvent importantes, parce que ça ressort quand même dans l'énergie générale. Donc il y a quelque chose qui sera dans l'écoute, dans le partage, dans les mots que vous allez dire, les mots que vous allez entendre, mais en tout cas des communications très très importantes. Allez, c'est parti pour le tirage, on va voir si on a ce qu'on apprend de plus. Pour certains, il y a peut-être des entretiens importants. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils qui pourraient servir aux Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, comme d'habitude. On va faire les points forts, les points faibles avec le petit conseil. Allez, le point fort, les points faibles et les petits conseils. Alors, sur vos points forts, les Gémeaux, nous avons la libération. Donc, il y a quelque chose qui se libère, peut-être à travers la communication. Alors, il y a peut-être des choses que vous videz votre sac avec certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se libérer dans votre vie, dans quel que soit le domaine qui vous concerne, par rapport à de la communication. Donc, n'oubliez pas, adapter toujours au domaine qui vous concerne. Pour certains, ça va concerner le professionnel, pour d'autres, le sentimental, pour d'autres encore familial. Enfin, voilà, adaptez vraiment à ce qui vous concerne et à la chose à laquelle vous pensez, surtout aussi, au moment où je vous le dis. Le message de cette carte, c'est des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer et transformation spirituelle. Cette carte est très très bien sortie puisqu'elle est dans vos points forts, donc il y a quelque chose qui se libère et justement qui va laisser place à des nouveaux départs, voilà, des fins de cycle avec un nouveau cycle qui démarre pour vous. Quoi qu'il en soit, on a un très beau mois de libération pour vous. Dans vos points faibles, on voit ici quelqu'un, pour moi ça c'est quelqu'un qui regarde encore vers le passé, donc c'est certainement quelque chose par rapport au passé qui a à être libéré. Et, ça peut être des situations ou des personnes. On parle ici aussi encore de libération. Vous voyez, on a tous ces petits papillons qui amènent de la transformation. Ils sont bleus. Il y a pour certains, pour ceux qui sont dans une évolution spirituelle, on voit qu'il y a une transformation spirituelle qui est parfois peut-être un peu, qui provoque peut-être un peu d'émotion. Cette carte est placée dans vos points négatifs. Donc ça peut provoquer des émotions par rapport à ce que vous vivez. Justement, le fait de vous libérer, de libérer des liens. Ça peut être des liens toxiques, etc. Donc ça peut provoquer un petit peu d'émotion, peut-être un peu de culpabilité. On voit ici qu'il y a, comment dire, peut-être une peur du jugement, ou peut-être besoin de trancher sur une situation et qui provoque un petit peu d'émotion chez vous. On va voir avec les autres cartes ce qu'on a de plus. Dans le conseil, nous avons le magicien. Et on dit que avec le conseil, enfin, ce qu'on vous dit, c'est d'y croire en fait, sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes en train de libérer, sur ce que vous êtes en train de mettre en place de nouveau pour votre vie. On vous dit qu'il faut croire en vous et qu'il faut y croire. Il faut croire en la magie de la vie, tout simplement. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, pour les Gémeaux... Allez, les points forts. Vous voyez, libération et on a délivrance dessus. Alors vous, il y a vraiment de la libération qui se fait.
transformation dans le nettoyage. Allez, les points faibles. Et le conseil. Donc là, on est encore sur de la libération. Il y a une délivrance, il y a quelque chose. Vous vous délestez. Vous vous délestez de ce qui ne vous convient plus. Et tout ce qui était trop lourd, tout ce qui vous empêchait d'avancer, vous vous délestez. Et ça va vous permettre de vous élever. C'est une carte de transformation qui est bien placée, qui est dans vos points forts. Donc c'est une carte de transformation positive. Vous allez être plus léger sur ce mois-là. Donc il y a une délivrance. Pour beaucoup, je pense que ce sera à travers la communication, parce qu'on est quand même sur un mois qui est gouverné par la communication pour vous. Et on voit que vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient plus. Vous vous délestez des paquets trop lourds. Et ça va vraiment vous permettre de vous élever. Dans vos points faibles, on voyait ici qu'il y avait peut-être justement par rapport à tout ce que vous dégagez, un peu de culpabilité, un peu d'émotion, un peu de mal à transformer encore certaines choses. Parce que quelquefois, il y a des liens qui sont un peu plus forts que d'autres. Enfin, voilà, ça toujours pareil, adapté à vos situations. Ça peut aussi être des peurs. Hein, quand vous voulez changer au niveau du professionnel, il y a toujours une peur de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose, la peur de se tromper, etc. Donc là, on vous parle aussi de retraite. Et je pense que cette carte, elle peut vouloir dire que, vous voyez, on a tout ce flot d'émotions qui arrive vers vous. Et elle peut vouloir dire que peut-être vous ne prenez pas suffisamment le temps, justement, de faire une retraite, de vous écouter vous-même. Les gens, quelquefois, vous disent, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, mais tu ne devrais pas faire ce choix-là, etc. Et en fait, en gros, c'est ça. C'est vraiment se libérer du jugement des autres et se libérer des conseils aussi, quelquefois. Je ne dis pas que tous les conseils ne sont pas bons, hein, parce que vous avez des personnes fiables qui vous donnent de bons conseils, mais je pense que là, par rapport à certaines situations de votre vie, vous avez besoin de vous écouter vous et d'aller vers ce qui vous convient. Voilà, pour vous. Il faut trancher, il faut aller vers cette transformation, mais pour vous-même. Donc n'hésitez pas à prendre des temps pour vous. Pour d'autres, la retraite peut représenter le fait de se sentir un petit peu à l'écart par rapport au choix que vous faites. La peur de vous retrouver seul, la peur de vous retrouver à l'écart de tout. Allez, dans le conseil, du coup, on a l'exclu. Et le conseil, donc le deuxième conseil de votre tirage, c'est ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Vous voyez, pour certains, il y avait peut-être voilà, le fait de se mettre à l'écart. Donc, on vous dit justement de ne pas rester trop à l'écart. Oui, vous libérez des liens qui ne vous conviennent plus, mais ne restez pas à l'écart par rapport aux autres personnes. Mais surtout, je pense qu'il faut vous mettre en avant. Voilà, vous mettre en avant tous vos atouts sur ce mois de juillet. Allez, voyons voir ce qu'on a d'autre pour votre tirage. Hop, allez, de la gratitude sur vos points forts, la clarté sur vos points faibles. Et le positionnement dans vos conseils. Alors, avec la gratitude sur vos points forts, on parle ici de prospérité, de succès. Hein, ce sont des choses qui viennent vers vous. Et je pense que toutes ces choses viennent vers vous justement par rapport à une délivrance. Hein, par rapport au fait que vous délestez tout ce qui ne vous convenait plus, tout ce qui était trop lourd, tout ce qui vous empêchait d'avancer, hein, tous les boulets que vous aviez aux chevilles. Et ça vous permet de vous élever. Et quand vous vous élevez, eh bien la prospérité et le succès arrivent vers vous. Donc ça peut aussi parler de nouvelles rencontres. Hein. Donc là, on voit que c'est un mois où vous allez être justement dans la gratitude de ces bonnes choses qui arrivent vers vous. Donc toujours pareil, adapté à votre situation. Dans vos points faibles, ici, on vous dit que il y a peut-être un petit, vous voyez, on a des lunettes un peu floues. Hein. Vous vous mettez en retrait, vous avez un peu d'émotion par rapport à certains choix que vous allez faire ou à certains mots que vous allez dire, à certaines communications que vous allez avoir en fonction de la situation qui vous concerne. Des peurs de vous tromper aussi peut-être de chemin. Et on vous dit qu'il va falloir essayer de mettre un peu plus de lucidité. On a l'impression que certaines situations sont encore un peu floues pour vous. Et vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair sur certaines situations. Et dans le conseil, du coup, on vous dit de vous positionner. De vous positionner par rapport à vous.
quand vous vous posez des questions, vraiment écoutez votre cœur, essayez de visualiser chaque situation qui se propose à vous et voyez là où votre cœur s'ouvre le plus. Et là, on vous dit de savoir, voilà, le texte exact, c'est sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, c'est vraiment oser vous positionner dans ce que vous voulez, dans vos nouveaux choix, dans vos choix de vous délester, dans vos choix de démarrer quelque chose de nouveau. Mais voilà, positionnez-vous parce que de toute façon, on voit ici qu'on a le succès qui est pour vous sur ce mois de juillet. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du sentimental et relationnel. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir au niveau sentimental? Hop. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. Il y a des choses qui bougent pour vous au niveau relationnel, sentimental. Il y a une rencontre qui se fait. Donc, pour ceux qui sont célibataires, une rencontre qui arrive. Qui va certainement amener des choix à faire, puisqu'on vous parle de votre libre arbitre. Donc, ça peut parler de choix à faire. Est-ce que vous avancez vers ce chemin-là? Est-ce que vous n'y avancez pas? Voilà, quoi qu'il en soit, pour certains, peut-être qu'il y a encore une autre personne, une tierce personne qui est là. Ou peut-être que vous avez rencontré deux personnes. Enfin, voilà, on voit qu'il y a deux chemins ici. Hein, ou peut-être qu'il va falloir décider si vous voulez rentrer dans un couple ou pas du tout. En tout cas, on parle d'un choix qui sera à faire par rapport à une rencontre qui va arriver pour vous. On vous dit que tout bouge. Donc ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Voilà, il y a un choix à faire parce qu'il y a une relation discrète. Ce sera un choix à faire par rapport à ça. Quelque chose que vous allez vouloir garder secret ou peut-être tout simplement que ça va être imposé de laisser ça secret parce qu'il y a peut-être encore une tierce personne à voir. Ici, on parle d'enfants. Donc on parle de quelque chose qui démarre, quelque chose, la naissance de quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être une grossesse ou une naissance qui arrive. Mais on parle bien de fusion des sentiments. Donc cette personne qui arrive vers vous, on voit qu'il y a des sentiments qui seront là. Ça va être à vous de nettoyer un petit peu les schémas, les répétitions de schémas que vous faites. Si vous voulez que ça marche bien. Donc, par rapport aux relations que vous avez eues, essayez de faire un petit retour dessus pour voir un petit peu ce qui a fait qu'à chaque fois vous étiez dans la même situation. Donc là, je parle pour ceux qui sont concernés justement par la répétition de schémas. Hein, la sensation d'attirer toujours le même genre de personne, la sensation d'attirer toujours le même genre de relation. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pour ceux qui attendent un retour, je dirais qu'il y a encore quelque chose. Ouais, il y a encore des choix à faire, il y a encore quelque chose. On est encore dans une répétition de schéma. Mais par contre, la personne que vous attendez, vous allez la voir sur le mois de juillet. Allez, on va regarder avec d'autres cartes. Allez, pour les Gémeaux, sentimental, relationnel, qu'est-ce que je pourrais savoir de plus? Allez, alors pour certains, je vais le faire en 3 groupes. Alors, pour le groupe 1, on a des personnes qui sont déjà en couple et quelles que soient les questions que vous pouvez vous poser, on vous parle ici d'équilibre. Tout va bien, tout est équilibré. On a un mois de juillet où ça roule. Groupe 2, on est dans une transmutation, quelque chose qui change. Pour ceux qui attendent leur flamme jumelle, on voit que c'est toujours en train de se nettoyer, de se transmuter. Et pour le 3e, une retraite. Vous avez peut-être une personne qui s'est mise à l'écart, ou c'est vous qui vous êtes mis à l'écart. Donc on avait cette carte de retrait. Hein. Voilà, donc la sensation de se sentir un petit peu en retrait. Là, pour moi, il y a pour certains un petit break, quelque chose, une personne qui s'est mise un petit peu en retrait, où vous êtes dans l'attente. Mais c'est une attente, c'est pas une fin. Je vais vous la recouvrir, celle-ci. Ouais, la personne qui doit arriver vers vous, elle est en retrait parce qu'elle a peur. Ou peut-être tout simplement c'est vous qui vous êtes mis en retrait par rapport à de la peur. Voilà, allez, on va mettre un petit tirage. Oracle des amoureux.
là, je sais pas, je suis tout tombée. Hop, allez, on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on avait déjà cette idée de libération, de communication, de pouvoir dire ce qu'on a à dire et justement de pouvoir se délester des paquets trop lourds. Donc là, on vous dit que, voilà, intuitivement, vous savez ce qui est bon pour vous et que vous avez le droit de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Allez, on va mettre un petit message de fin. Donc là, ce sera avec la sagesse, le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, le vieil indien dit: les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Voilà, bah écoutez, on va mettre le petit tirage d'extension. Donc pour y avoir accès, comme d'habitude, vous avez le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, pour les Gémeaux. Alors, les points forts, le 7 d'air. Les points faibles, le 7 de feu. L'état d'esprit, l'ermite. Évolution, le 7 d'eau. Et une petite synthèse, la libération. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois de juillet. Mois de juillet que je vous souhaite magnifique. Profitez de l'été, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Profitez de vos proches. Je vous souhaite une belle journée ou fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.